Depuis quelques semaines, je n'ai plus des nouvelles de mon fiancé. J'avais même essayé de l'appeler. Cependant, son téléphone ne marche pas. J'irai quand même faire un tour dans sa maison, pour aller voir si il allait bien. Bon, Romuald. Je vais partir. J'ai passé un bon moment avec toi. De même que moi. Prends soin de toi, et à la prochaine. À la prochaine. Quoi? Qu'est-ce que je vois comme ça? Mon fiancé est avec une autre fille. Je comprends maintenant la raison pour laquelle il avait coupé les ponts avec moi. Il va m'entendre. Ah, je vois ma fiancée. Mais, qu'est-ce qu'elle cherche ici? Salut Romuald. Salut Ophélia. Waouh, tu as complètement changé. Pourrais-je savoir ce que tu cherches ici? Si je comprends bien, c'est à cause de cette fille que tu m'avais bloqué sur toute la ligne? De quelle fille parles-tu? C'est à moi que tu fais l'étonner? Je parle de la fille avec qui tu avais parlé tout à l'heure. Tu sais? Je suis libre de sortir avec toutes les filles que je veux. Ah bon? Et oui. Désormais, je vis ma vie à fond. Car, on ne vit qu'une seule fois. Je fais ce que je veux. Car aujourd'hui, j'ai un bon boulot, et un bon salaire. Vraiment, je ne te reconnais plus. Depuis que le Seigneur t'avait fait la grâce de gagner un peu plus ta vie, tu as complètement changé. Tu ne ressembles plus du tout à un chrétien. Tu sais, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ton fiancé. D'ailleurs, je ne veux plus être un chrétien. Car, il y a trop de commandements à respecter en Christ. Moi, je veux bien profiter de ma jeunesse. Tu sais quoi, je vais te laisser. Car, j'ai un rendez-vous. Au revoir. Depuis quelques semaines, le frère Romuald avait complètement disparu de la circulation. J'irai le voir dans sa maison, afin de savoir ce qui n'allait pas chez lui. Alors, Romuald, comment tu me trouves aujourd'hui? Tu es très élégante aujourd'hui. Nous allons passer du bon temps ensemble. Super. Comme je te le disais frère, voilà ce que je voulais te dire. Mon fiancé Romuald est en train de quitter le chemin de Dieu. S'il te plaît, va discuter avec lui. T'inquiète pas, sœur Ophélia. Moi aussi, j'avais déjà bien remarqué cela auparavant. J'irai chez lui tout à l'heure, afin de discuter avec lui. Merci beaucoup. J'espère bien qu'il t'écoutera, et qu'il reviendra à la raison. Tu sais sœur, je prierai, avant d'aller le voir. Je suis sûr que le Seigneur Jésus-Christ touchera son cœur, et il reviendra sur le droit chemin. Merci beaucoup pour ton soutien. De rien. Qu'est-ce qu'il y a ma chérie? Ton téléphone n'arrêtait pas de sonner depuis tout à l'heure. Qui est-ce qui t'appelle comme ça? C'est un ami qui m'appelle. Cependant, je n'ai pas du tout envie de décrocher. Décidément. Tu attendais quelqu'un? Pas du tout. Accorde-moi quelques minutes afin que j'aille voir celui qui sonne. Laisse, j'irai voir celui qui est sur la porte. D'accord. Bonjour madame. Bonjour, que voulez-vous? J'aimerais parler au frère Romuald. Comment on vous appelle? Je m'appelle frère Marc. D'accord. Accordez-moi quelques minutes. Ok, ça marche. Alors, c'était qui? C'est le frère Marc. Quoi? Qu'est-ce qu'il cherche ici? S'il te plaît, rentre chez toi. Je t'appellerai plus tard. Tu me renvoies de ta maison? Pas du tout. S'il te plaît, ne te fâche pas. Je te promets que, je viendrai chez toi dans la soirée. D'accord. À ce soir alors. Le frère Romuald viendra vous voir, tout à l'heure. D'accord. Au revoir. Qu'est-ce que le frère Marc cherche chez moi? Je n'ai pas du tout envie de discuter avec lui. Car, je sais qu'il aura plein de reproches à me faire. Bon, il faut que je prenne mon courage à deux mains,
pour aller le voir. Salut frère Marc. Waouh, comme tu as changé. Pourrais-je entrer? Bien sûr. Je ne savais pas que Romuald était un chrétien. La prochaine fois qu'on se reverra, je ne l'appellerai plus par son prénom, mais je l'appellerai frère en Christ. Voilà un chrétien qui vit dans la débauche sexuelle avec les filles païennes. Je pense qu'il a besoin de la délivrance. Comme je te le disais, voilà ce qui m'amène chez toi aujourd'hui. Depuis que le Seigneur t'avait accordé la grâce de décrocher ce que ton cœur désirait, tu avais clairement décidé de ne plus venir à nos réunions de prière. Si je comprends bien, tu avais même retourné dans le monde. Qui t'avait dit cela? Sans te mentir, visiblement, tu ressembles à un païen. Lorsque tu cherchais de la promotion, tu étais le premier qui venait aux réunions de prière. Tu te forçais à marcher sur les commandements de notre Dieu. Tu lisais ta Bible. Tu étais dévoué pour l'œuvre de Dieu. Où est le premier amour que tu avais eu pour le Seigneur? Je ne pouvais jamais imaginer que tu pouvais retourner dans le monde du jour au lendemain, après avoir obtenu ce que tu voulais, de la part de Dieu. Tu sais frère Marc. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de marcher sur les préceptes de l'évangile de Dieu. Car, tout roule bien dans ma vie. Et, je ne suis plus à plaindre. Je gagne correctement ma vie. Je veux profiter de ma jeunesse. Car, on ne vit qu'une seule fois. Ah bon? Et oui. Tu te trompes royalement. Tu étais attaché à Dieu parce que, tu voulais la promotion. Cependant laisse-moi te dire qu'on ne suit pas Dieu, pour ce qu'il fait. Mais on le suit pour ce qu'il est. Le désir du Seigneur, n'est pas de perdre ses enfants. Je t'en supplie avec larmes. Reviens dans la bergerie du Seigneur. Romains 8 verset 13, dit ceci. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Mon frère, je suis encore jeune. Je dois assouvir les désirs de ma chair. D'ailleurs, c'est pour cette raison que, j'avais décidé de rompre mon fiançailles avec Ophélia. En tant que chrétiens, nous devons apprendre à dominer les désirs de la chair. Tu sais, Galates 5 verset 17 dit. Car, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez, peu importe l'argent que nous avons. Nous devons être à l'image de Christ. S'il te plaît frère, reviens sur le droit chemin. Ne retourne pas à ce que tu avais vomi. Ressaisis-toi. Car, si tu renies le Seigneur, il te reniera également. Laisse-moi te dire également que tu ne connais pas le dernier jour de ta vie. Du coup, tu ferais mieux de demeurer sous l'abri du Dieu Tout-Puissant. Laisse-moi aussi te dire que notre Dieu n'aime pas l'ingratitude. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ophélia, ta fiancée, t'avait énormément soutenu, lorsque tu n'avais rien. Aujourd'hui, tu as décidé de ne plus la prendre comme épouse. Cependant, réfléchis bien. Cette jeune femme a la main sur le cœur. Le soutien qu'elle t'avait apporté quand tu étais dans les difficultés, très peu de femmes arriveraient à le faire de nos jours. Fais beaucoup attention. Que les miettes d'argent que tu gagnes aujourd'hui ne te retournent pas le cerveau. Bon, j'ai assez parlé. Maintenant, la balle est dans ton camp. N'oublie jamais que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Choisis Jésus, et tu ne perdras pas de chemin. Maintenant je vais partir. Merci beaucoup, pour toutes ces paroles d'exhortation. Je vais réfléchir. De rien. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Au revoir. Au revoir. Ce que le frère venait de me dire, m'avait énormément touché. On dirait que ces paroles avaient pénétré mon âme. Je me sens tellement mal au-dedans de moi.
je vais prendre quelques jours afin de réfléchir sur ma vie. Seigneur Jésus, je venais de faire ma part, en exhortant le frère Romuald. Proverbe 21 verset 1er dit que « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. Éternel mon Dieu mon roi. » Le cœur du frère Romuald est entre tes mains. S'il te plaît Seigneur, touche-le afin qu'il revienne dans la bergerie. C'est Romuald. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Waouh! Il a complètement changé. Salut Ophélia. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te présenter mes excuses. S'il te plaît, pardonne-moi pour tout le mal que je t'avais fait dans le passé. Avant, j'avais viré du chemin de Dieu, parce que j'avais commencé à bien gagner ma vie. Cependant, depuis que le frère Marc m'avait parlé, j'étais troublé dans mon esprit. C'était comme si une épée avait transpercé mon âme. Du coup, depuis ce jour, je ne pouvais plus continuer à mener la vie de débauche que je menais. Je ne veux plus être orgueilleux et égoïste. Car, à un moment donné, j'avais compris que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Le Seigneur a réellement touché mon cœur pendant ces 2 derniers mois. Et il m'a complètement transformé. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je suis très contente pour toi. Tu sais, j'aimerais que tu redeviennes ma fiancée. Car, tu es une femme spéciale. Tu as un bon cœur. Tu m'avais soutenu quand j'étais dans la galère. Aujourd'hui, je reviens vers toi pour te demander pardon pour tout le mal que je t'avais fait. As-tu déjà quelqu'un dans ta vie? Pour l'instant, je n'ai pas encore quelqu'un dans ma vie. Super. Accorde-moi le temps de réfléchir à ta proposition. Tu sais, je suis enivré de tes charmes. Mon cœur bat de nouveau à 1000 à l'heure pour toi. J'aimerais que tu sois la mère de mes enfants. J'ai vraiment peur de te perdre. Donne-moi une réponse maintenant. Comme ça, je serai tranquille dans mon esprit. J'accepte de devenir la mère de tes enfants. Yes. Tu sais, depuis tout ce temps, je savais que c'était l'ennemi qui te manipulait. Raison pour laquelle je n'avais pas cessé de prier pour toi. Merci beaucoup pour tes prières. De rien. Oh mon Dieu. Je te loue, et je te célèbre. Car, avant j'étais perdu. Cependant aujourd'hui, tu m'as ramené sur le droit chemin. Merci infiniment de nous avoir réunis encore aujourd'hui. Que ton nom soit éternellement glorifié et exalté. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, peu importe la bénédiction que vous avez dans votre vie, n'abandonnez jamais le chemin du Seigneur. Soyez reconnaissants dans la vie. N'oubliez jamais que l'humilité précède la gloire. Par ailleurs, l'orgueil précède la chute, que le Dieu Tout-Puissant nous aide à demeurer fidèles à sa parole tout au long de notre vie. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la diffusion, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager autour de vous. N'hésitez pas aussi de vous abonner à notre chaîne Conseil Chrétien TV, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Bye, bye.